Bonjour, aujourd'hui nous allons voir Dieu qui parle à Jonas. C'est à la fin du livre, c'est dans Jonas au chapitre 4, verset 10. Écoute, cette plante ne t'a donné aucun travail, ce n'est pas toi qui l'as fait pousser. Elle a grandi en une nuit, elle a disparu la nuit suivante. Pourtant tu en as pitié. Et tu voudrais que moi, je n'ai pas pitié de Ninive, la grande ville, où il y a plus de 120 000 êtres humains qui ignorent ce qui est bon ou mauvais pour eux. Voilà Dieu qui parle à Jonas, qui lui dit qu'il considère la vie des humains plus que Jonas ne le fait. Oui, Dieu considère les humains et il aime les humains plus que les humains ne s'aiment entre eux. On a de la compassion pour les gens de notre tribu, de notre famille, de notre église, de notre milieu. Mais Dieu a compassion pour tous les humains, même ceux que nous n'aimons pas. Jonas peut faire la tête à Dieu, mais Dieu vient à lui humblement et fermement. Humblement, il fait pousser un ricin pour que Jonas se repose et de l'ombre. Et à cette ombre, Jonas va s'endormir. Et voilà qu'une bête va venir tuer cette plante et Jonas se réveille avec le soleil sur la tête et il s'énerve. Et Dieu lui dit à ce moment-là ce discours incroyable. Tu as pitié d'une plante? Moi j'ai pitié de 120 000 personnes qui seraient mortes si tu ne leur avais pas parlé de moi. Dieu sait que nous aimons nos chiens, nos chats, nos plantes plus que les humains que nous côtoyons. Qu'est-ce qui ne va pas chez nous? L'humain se replie dans son petit monde et devient petit. Il vit sa vie comme un enfant narcissique. Alors que Dieu vient le chercher au fond de la mer, Jonas est excédé parce que la grâce de Dieu est venue pour les autres, pour ces gens de Ninive qui sont les ennemis d'Israël. Au point de regretter sa mission, au point de regretter d'avoir témoigné. Nous, c'est pire encore, on ne témoigne pas. Et cette question finale résonne comme un appel de Dieu à l'humain. Pourquoi Dieu aime-t-il plus les humains que les humains ne s'aiment entre eux? Ce déficit de compassion, de bienveillance, génère en nous une souffrance dans nos relations. Nous aimons nos voitures, nos maisons, nos chiens et nos ricins plus que les humains, et réciproquement. Nous devons nous convertir à nouveau. La faiblesse de notre obéissance au Christ, qui nous appelle à aller vers les autres, représente pour Dieu un grand mystère. Il nous lance cet appel solennel. Dieu voudrait que nous partagions son intimité, sa passion, sa mission. Il a pitié de l'humain pécheur et violent, mais aussi perdu, isolé, se dirigeant tout droit vers la mort. Nous rappelons-nous cette prière que nous avons faite à Dieu quand il est venu vers nous, cette prière de reconnaissance quand Dieu est venu nous chercher au fond de la mer? Entendons-nous le cœur de Dieu nous lancer cet appel? Laissons-le sauver par son esprit à travers chacun d'entre nous, les humains qui nous entourent. Jonas a fait le job. Et nous?